c'est à Nanterre, l'université nouvelle surgit d'un bidonville, que tout a commencé. D'abord par des revendications qui paraissaient futiles, puis par une tension croissante qui allait faire d'une crise universitaire considérée à tort comme bénigne, une grave crise politique. Un nom restera attaché à l'histoire de cette crise, celui de Daniel Cohn-Bendit. Son interpellation par la police, le bouclage du quadrilatère de la Sorbonne, déclenche des manifestations d'étudiants de plus en plus massives, suivies d'accrochages de plus en plus violents avec la police. Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que, de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. C'est vrai que je connaissais Fernand Choisel en tant que journaliste sportif. Les étudiants avancent, les étudiants reculent, la police avance, etc. Fernand Choisel, allez-y. Et il y a déjà une barricade qui brûle et je vois un incendie qui se déclare de l'autre côté, de l'autre barricade, et maintenant les barricades sont en feu. Petit à petit, j'ai pris conscience qu'une radio comme Europe 1 avait une autre liberté que par exemple la radio officielle de l'ORTF. Vous vouliez savoir ce qui se passait en mai 68, il ne fallait pas écouter France Inter. Enfin, je crains, hélas, que France Inter n'ait pas pu rendre compte avec l'objectivité. Europe était une radio qui, en fait, retransmettait l'information en direct et tout de suite. Marcellin, qui est ministre de l'Intérieur, voyant qu'Europe, quand même un peu radio-barricade, bloque toutes les fréquences radio-téléphone, car à cette époque-là, il n'y avait pas le GSM. Je suis voir Maurice Fiegel, je dis on va bidouiller des téléphones, on va former les journalistes et on va leur apprendre à envoyer les documents à travers leur NAGRA sur des lignes téléphoniques des abonnés. Je me rappelle très bien, j'ai appelé la radio. J'appelle donc tous les syndicats, tous les partis de gauche faisant partie de l'opposition. Et en direct, comme ça, j'ai appelé à la grève générale, enfin je sais plus ce que j'ai dit, je sais pas si c'était très malin, mais c'était ça, quoi. Une radio comme Europe 1 était une radio ouverte. Nous sommes derrière les gardes-mont d'une station dans tous les sens. Je pense qu'ils veulent maintenant. Oui. En 68, Choisel, il est dans la cuisine sur le bord de la table en acajou parce que mes parents étaient en grève et on avait le rythme des manifestations. Et Choisel, il était dans les manifs, il était sur les barricades. Dans l'atmosphère empuantie par les gaz lacrymogènes, les policiers continuent de ratisser le boulevard Saint-Michel. Ils s'engouffrent dans la rue Cujas. Ils ratissent vraiment un coup de matraque. Attention François, il y a un pavé. Pendant 2 mois, la France va vivre au rythme des radios. La télé, elle, est contrôlée par le gouvernement. Un vent de liberté souffle chez les périphériques. C'est pas un rôle, c'est pas qu'ils accompagnaient ou qu'ils étaient favorables au mouvement de mai 68, c'est qu'ils faisaient leur boulot, ils faisaient entendre, ils le véhiculaient, ils étaient à la dimension d'histoire, si vous voulez. Mais ça a suffi pour que ça soit ressenti comme un encouragement au crime. Pour moi, mai 68, je n'ai jamais gagné autant d'argent, parce qu'à la fin du mois, on comptait mes prestations. Alors j'avais parlé 7h, 8h, 9h, 13h, 18h, 19h et 22h30. C'est-à-dire que vraiment, les gens étaient accros. Pendant mai 68, il y a eu une explosion des ventes de transistors. Pardon de dire ça, mais ça a été une période heureuse, qui a débouché sur une période malheureuse, parce qu'ensuite, il y a eu le retour de bâton d'après mai 68, et cette maison a méchamment liquidé un certain nombre de journalistes en leur disant « allez vous faire voir ailleurs ». Ils étaient estampillés Europe 1, donc ça s'est pas mal passé pour eux. En particulier, je me souviens, parce que je l'avais défendu, je suis toujours pas Europe 1, mais je suis venu à une réunion pour le défendre, vous aviez Georges Filiou, qui a été licencié plus ou moins pour ça, et qui du coup ensuite est devenu ministre de la formation. En 68, Choisel, il est dans la cuisine sur le bord de la table en acajou parce que mes parents étaient en grève et on avait le rythme des manifestations. Et Choisel, il était dans les manifs, il était sur les barricades. Nous sommes derrière les gardes-mont d'une station dans tous les sens. Je pense qu'ils veulent maintenant.